Bonjour à tous. Sid avec vous. Je vais revenir avec vous sur le Shiba. Donc le Shiba a pris la mèche, comme vous l'avez dit, celle de Binance, là, vous la voyez. Donc on a pris la zone ici des 29,60. Donc on est à 28,65. Le 1,618 est à 26,67. Donc vous voyez ici, petite descente. Et le déséquilibre de marché, il est à 20,26 ou 15,08. Donc dans cette zone-là. Donc on est dans la zone discount. On vient de prendre la liquidité de la mèche qui est là. Donc, si vous voulez rentrer en DCA, étape par étape, vous pouvez. D'accord. Les personnes qui sont déjà sur le Shiba, il va falloir attendre, être patient pour une remontée ici. Donc, pour l'instant, ici, nous sommes sur zone intéressante dans ce niveau-là. Donc, soit vous voulez rentrer en DCA, vous rentrez une partie là. S'il redescend, vous rentrez une autre partie ici. Donc, après, à vous de voir comment vous gérez votre portefeuille. Soit DCA, soit pas du tout. À vous de voir. En ce qui concerne la performance, si on part du prix où on est là aujourd'hui, si on va chercher ici, donc juste la TH, on est à 208%. D'accord. 208% si on va chercher la TH. Je vous dis de pas vous précipiter parce que regardez, Bitcoin, il est loin de la mèche. Donc on peut avoir encore une descente, bien sûr, ici pour valider. Mais pour l'instant, il va y aller étape par étape. Quand je vous l'ai dit, Bitcoin, prendre la liquidité, réagit, prendre la liquidité, réagit, pareil, il va reprendre la liquidité, il va réagir. Donc en ce moment, il descend en escalier jusqu'à l'objectif ici des 42 000 parce qu'il y a des acheteurs qui rentrent, ils essaient d'acheter. Mais pour l'instant, le buy ne tient pas du tout. Par ce qui concerne l'Ethereum, c'est pareil, regardez, escalier. D'accord. Prise de liquidité, réaction. Prise de liquidité, réaction. Prise de liquidité, réaction. Et pareil, pour l'instant, il descend en escalier. Tant qu'il n'a pas pris cette mèche-là des 3503 et descendu en dessous, pour moi, on aura toujours des bails qui ne tiendront pas. Après, ça reste mon point de vue. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis par rapport à mon expérience sur les marchés financiers. Là, pour Shiba, si on va ici en H1, si on regarde la bougie ici H1, donc on était là, regardez. Donc cette mèche ici, où il y a le SC, SCAR, ST. Donc là, on est sur le STB. D'accord. Prise de liquidité du SC. Donc forcément, on aura forcément une réaction haussière. Après le 1,618, comme je vous l'ai dit, il est là. Donc le 1,618 est à 26,69. Donc on peut avoir ici des réactions haussières. D'accord. Mais faites attention quand même. Tant que le BTC pour moi n'est pas descendu, vous aurez des réactions haussières, oui. Vous aurez des retracements, oui. Mais est-ce que ça va tenir? Moi, je ne pense pas. D'accord. On a une zone ici à aller chercher. Donc cette zone-là. Donc après, on est dans la bonne zone ici si vous voulez faire du DCA. Et on peut aller jusqu'à le plus bas ici, c'est 10, on va dire. 1, 2, 3, 4, 0, 10. Le plus bas dans cette zone-là. 4, 0, 10. Et ici, c'est 4, 0, 17. Dans cette zone-là, ce serait l'idéal pour acheter du Shiba. Mais on n'y est pas pour l'instant. On n'est pas encore arrivé au 1,618 qui est à 26,67 de retracement par rapport à la baisse et le retracement de Shiba. Mais on y va tranquillou, milou. Si vous êtes pressé, bien sûr, vous pouvez rentrer un petit bag, ne rentrez pas la totalité. Donc après, c'est à vous de gérer votre portefeuille. Voilà, petite. Si je fais ici l'extrapolation, pourquoi vous avez une chute? Parce que regardez les marchés traditionnels. Donc là, on est sur le SP500. J'ai collé le BTC dessus. Et là, vous avez une grosse purge qui s'effectue ici sur le SP500 et sur tous les autres marchés. Hein. Donc là, vous avez l'UT, BCAR, STSO, UT, retrace, UTAD, purge. OK. On a pris l'argent et on est descendu ici. Donc cette purge ici a provoqué, la purge ici a provoqué cette descente-là. On a pris l'argent et on est descendu. OK. Possibilité bien sûr qu'ils descendent, soit ils prennent ici, là, et peut-être qu'il n'a pas fini l'UTAD. D'accord. Donc possibilité qu'il n'ait pas fini l'UTAD pour repartir ensuite vers le haut, prendre de l'argent et refaire l'UTAD et redescendre. Après avoir à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va faire? OK, voilà. Et si on superpose bien sûr le BTC par-dessus, vous constatez ici que le BTC, quand le SP500 il crash, et le BTC il suit. Les marchés traditionnels emmènent le prix vers le bas.
le BTC descend également. Vous l'avez ici, regardez. D'accord? Hausse du SP500, hausse du BTC. Chute du SP500, chute du BTC. Chute du SP500, chute du BTC. Chute du SP500, chute du BTC. Hausse du SP500, grosse hausse et on est parti chercher la TH. D'accord? Et là, quand il a entamé sa hausse, sa baisse et son retracement et sa baisse, et ben, BTC a suivi. Il n'a même pas fait le retracement qu'il a fait SP500. Il a continué à chuter. Voilà en ce qui concerne Shiba et un petit topo vite fait sur BTC pour vous expliquer. Donc, il faut, si possible, patienter encore un petit peu. Après, c'est vous qui gérez votre portefeuille. S'il était avec vous, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ciao, ciao.